Dernière séance de l'année 2020. Donc je vous donne juste un peu de nouvelles parce que je ne l'ai pas fait tout au long des séances et c'est vrai que c'est très très court comme on n'a qu'une demi-heure. Donc je faisais toujours au plus court, mais en fait je voulais quand même aussi vous donner quelques nouvelles. Ça va bien. La période m'a permis de faire à la fois des travaux chez moi qui étaient déjà amorcés à la rentrée. Donc j'ai un peu les mains dans le carrelage, la peinture, le ponçage, le nettoyage. Ça fait du bien de faire des choses pratiques aussi. Et puis comme j'ai les chroniques à écrire, je suis aussi dans toute une part d'inspiration intellectuelle, de recherche. J'écoute des émissions, je lis des livres sur la philosophie pour nourrir les chroniques. Donc ça me fait du bien, ça me permet d'arrêter un peu les travaux. Et puis je m'occupe aussi de ma famille qui est assez âgée et qui en ce moment a eu des petits soucis de santé, mais rien de grave. Mais bon, ça me permet aussi de voir du monde et d'être en lien avec d'autres problématiques. Enfin, c'est assez varié, et puis la santé est bonne, le moral est bon, donc ça sera avec plaisir de vous retrouver le plus tôt possible. Je ne dis pas de date parce qu'on ne sait pas. Allez, c'est parti, Marilyn. On va faire une séance debout aujourd'hui qui serait plutôt une séance du matin. Parce qu'on vient de la répéter avec Marilyn et on s'est rendu compte qu'elle est quand même assez tonique. Et puis dans la mesure où elle est debout et puis elle se termine par une posture un petit peu dynamisante, on va dire que c'est plutôt pour le matin. Alors toi, tu vas commencer aujourd'hui debout et tu vas travailler sur l'allongement de tes chaînes musculaires postérieures du dos. Donc tu n'auras pas besoin de ta chaise pour ta première posture. Tu vas replacer la respiration lente et profonde. Peut-être tourne-toi un peu pour qu'on te voit de profil. Voilà. Les pieds sont écartés comme tu les as, là, 20-25 cm. Et en expirant lentement et profondément, tu peux travailler les yeux fermés, tu vas rétroverser ton bassin et arrondir un peu ton dos et relâcher tes épaules vers l'avant, lâcher ta tête vers l'avant sur l'expire. Ouais. Et tu enroules tes bras et tes mains vers l'avant comme si tu voulais placer le dos des mains l'une contre l'autre. Voilà. Il faut bien que tu sentes ce que tu fais. Et puis en inspirant, tu reviens dans une verticale, debout, la posture debout normale. Tu vas faire plusieurs fois. Évidemment, le bassin va travailler. Donc, pour que le bassin se rétroverse, tu garderas tes chevilles, tes genoux souples. Retroverse bien ton bassin. Assieds-toi dans le bassin. Avale le ventre. Lâche bien la tête. Et pense que le milieu de ton dos aussi s'arrondit et le bas de ton dos aussi. Voilà, c'est bien comme ça. Donc quand vous faites cet exercice, ressentez vraiment ce que vous faites. Vous ne le faites pas comme si quelqu'un vous regardait de l'extérieur, comme si vous-même vous vous regardiez de l'extérieur, mais faites-le à partir de vos sensations les plus profondes. Absorbez-vous dans ces sensations, comme si plus rien au monde d'autre n'existait. Voilà. Alors ça, on pourra, quand on le fait à la maison, chez soi, et qu'on a plus de temps, le répéter 6, 7, 8 fois, jusqu'à temps qu'on sente bien que ces chaînes musculaires du dos se sont un petit peu détendues, allongées de leur crispation. Parce que des fois, on crispe le dos, notamment juste par sa posture assise trop prolongée ou debout parce qu'on est un peu trop cambré. Ensuite, on va faire la posture qui fait le pendant de ça. C'est-à-dire, tu vas prendre la chaise et tu vas la mettre à l'envers par rapport à toi.
et tu vas regarder dans l'autre sens, toi, et tu vas faire l'ouverture des chaînes musculaires antérieures. Donc tu auras le dossier derrière toi que tu peux attraper avec tes mains. Et tu laisses monter la poitrine vers le ciel. Voilà, les épaules assez basses, la tête un peu lâchée vers l'arrière. Ça va, la chaise, c'est pas contraignant. Et tu vas placer ta respiration lente et profonde et sentir qu'à chaque inspiration, tu as une opportunité de croissance de la zone du sternum, du diaphragme qui se hausse. Mais ça n'empêche pas qu'en fin d'inspiration, le ventre, le bas-ventre, le plancher pelvien retrouve une détente. On peut sentir l'étirement du haut du buste et la détente du bas du buste. Et pour la posture de la tête, on adapte ses possibilités à son ressenti. Voilà, puis relâche tranquillement, reviens à une respiration légère, plus rapide, et relâche la posture, reviens à la posture debout. Doucement, parce que c'est des postures assez puissantes. Ensuite, tourne-toi un peu vers moi. Et tu poseras délicatement ta main droite sur le dossier de la chaise, monte le genou gauche, tu peux rester face à moi, hein. Et tu montes le genou gauche et tu vas faire des cercles dans l'espace avec ce genou, en prenant ton genou avec ta main gauche. Voilà. Et tu sens en fonction des possibilités du jour, si tu peux lâcher la main droite ou pas, vis-à-vis de la chaise. En tous les cas, la chaise peut rester pas loin pour sécuriser l'équilibre. Le regard se porte soit quelques mètres devant toi, soit à l'horizon lointain au-delà des murs. Les épaules restent basses. Tu peux changer de sens, faire tourner le genou dans l'autre sens pour mobiliser la hanche différemment. Voilà. Et tu dessines avec ce genou un cercle dans l'espace que tu visualises. Ok, change de jambe. Prends un petit peu de temps pour ressentir la différence entre les deux jambes. Et puis tu peux mettre en place le deuxième côté.
Donc, dans ces postures, on ne travaille pas forcément sur le tempo de la respiration lente et profonde. On peut garder cette respiration-là, lente, mais pas forcément quel est le mouvement sur ça. Et dans ce cas-là, on garde sa concentration plutôt centrée sur la respiration si on veut garder la respiration lente. Et laisser se vivre le mouvement. Voilà, tu peux changer de sens. Et bien sûr, ça mobilise le coude, l'épaule, le poignet également. Et le pied droit reste lourd et pendant. Alors ça peut être un jeu, hein, tu peux aussi explorer un 8, pas forcément un cercle. Voilà. Ok, puis relâche, ressens. Et puis ensuite, tu vas revenir t'asseoir sur le tabouret ou sur la chaise, peu importe en fait. Avec le tabouret devant toi. Tu sais, c'est la posture où tu es en demi-flexion vers l'avant, où tu viens poser tes mains sur le tabouret. Donc tu es assis au bord de ta chaise, les pieds très écartés et les genoux très écartés. Les pieds un peu plus loin que les genoux. Un peu comme si tu jouais du violoncelle en fait. Et tu sais, comme tu pars en flexion vers l'avant, il faut que tu aies assez d'écart entre tes genoux pour placer tes larges épaules entre les deux. Alors tu fais une flexion vers l'avant, tu laisses pendre tes bras à ta tête. Peut-être éloigne un peu le tabouret, j'ai l'impression qu'il va être trop près de toi. Ouais. Et là, tu laisses vraiment se relâcher le buste. Tu restes un petit instant comme ça. Juste à être suffisamment assis sur la chaise pour être sûr de ne pas tomber. Mais là, c'est stable. Donc ça, c'est une posture qui fait beaucoup de bien quand on a des longues séances assises sur une chaise, notamment au travail. Hein. Si vous n'avez pas le temps de faire tout l'ensemble de l'enchaînement, vous pouvez déjà juste faire ça. Et puis ensuite, tu vas placer ta respiration lente et profonde. Et sur ta prochaine inspiration, tu vas venir faire un étirement du buste et des bras et des mains vers l'avant en posant les mains ou le bout des doigts sur le tabouret. Voilà, en redressant un petit peu la tête, en reculant un petit peu l'occiput vers le plafond. Tu pousses bien les fesses vers l'arrière, les mains vers l'avant. Une respiration sur place, expire puis inspire sur place. Expire en laissant bien le nombril venir vers la colonne vertébrale, avale le ventre. Vide bien les poumons jusqu'au bout, puis en inspirant, c'est d'abord le haut de la cage thoracique qui se déploie notamment vers les côtes. Puis en fin d'inspiration, le ventre, le bas-ventre se détendent. Puis sur ta prochaine expiration, tu relâches complètement les bras, les mains viennent au sol. Tu repars dans la flexion complète. Là, tu resteras dans une respiration complète, inspiration puis expire lentement. Tu fais encore 3 fois.
Puis ensuite, tu pourras revenir te mettre debout. Tu vas mettre la chaise un petit peu dans le coin là-bas pour pouvoir faire la posture debout. On allonge la jambe loin derrière. Donc peut-être plutôt le dossier vers toi, voilà, c'est ça. Donc tu vois à peu près la distance qu'il te faut pour faire ta demi-flexion, ça me semble pas mal là. Donc tu reprends le tempo de la respiration lente et profonde. Et sur une prochaine inspiration, tu lèves les bras par l'avant au-dessus de la tête. Puis à l'expiration, tu fais une demi-flexion dos plat vers l'avant, en poussant les fesses vers l'arrière, pliant un peu cheville, genoux, pour garder cambrure dans le bas du dos. Puis sur l'inspiration, tu lèves la jambe gauche loin derrière à l'horizontale, sans tourner le bassin vers un côté ou vers l'autre. Puis sur l'expiration, tu plies la jambe gauche en levant le pied gauche vers le ciel, en ramenant le pied vers la fesse gauche en fait. Voilà, on va même pas monter le genou à l'extérieur, on va changer un peu par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Puis ensuite, en inspirant, tu allonges de nouveau cette jambe gauche tendue à l'horizontale, tu peux même, voilà, pied de danseuse. Puis à l'expiration, tu ramènes ton pied gauche près du pied droit. Tu stabilises bien, puis en inspirant, tu redresses, les bras montent au ciel. Tu retrouves la posture debout, les bras au-dessus de la tête, puis lentement, à l'expire, tu abaisses par l'avant les bras le long du corps. On va faire 2 fois de chaque côté. Bien sûr, vous pourrez faire 4 à 5 fois ou 6 fois de chaque côté en fonction du temps dont vous disposez. Ouais, ça c'est en expirant. En expirant, la jambe se plie, le pied vient vers le ciel ou vers la fesse. Étirement de la cuisse, puis à l'inspire, la jambe s'allonge. Expire, le pied revient au sol. Stabilisation symétrique. Inspire, redresse. Expire, abaisse les bras le long du corps. Inspire. Expire. Donc là, dans tout l'enchaînement, on essaye de garder le bassin face au sol sans qu'il tourne à droite ou à gauche. Tu as fait 1 fois de chaque côté, hein, je crois. J'ai pas fait à droite. D'accord, tu as fait 2 fois du même côté. Alors tu vas faire 2 fois à droite. Genou un peu plus fléchi pour que la cambrure soit préservée. Voilà. Voilà, après tu réétires la jambe, tu fais du bien à cette jambe. Tu reposes en expirant. C'est bien.
C'est bien comme ça. Alors la posture suivante, tu vas faire celle qui est debout où tu peux rapprocher un petit peu la chaise de toi, mais rester de profil comme ça, c'est bien. Et tu vas prendre ta cheville gauche, ton coup de pied gauche avec ta main gauche derrière. Ouais. Et poser le bout des doigts de la main droite sur le dossier. Et dans cette posture d'équilibre sur un pied, tu vas reculer ton talon gauche de ta fesse gauche vers l'arrière, mais sans tourner le bassin vers la gauche. Donc voilà, c'est le genou qui recule, mais le bassin reste face et le buste reste assez droit pour sentir l'étirement dans la cuisse gauche. Voilà, c'est bien comme ça, respire tranquillement. Donc tu as le choix entre la jambe droite très tonique, genou verrouillé, ou au contraire la jambe droite un petit peu flex. Vois ce qui est le plus adapté pour ton équilibre. Puis tu vas mettre en place le deuxième côté, prends un petit moment entre les deux pour ressentir la différence entre les deux jambes, les deux cuisses qui vont travailler différemment. Et puis deuxième côté. C'est souvent des postures où on peut sentir une dissymétrie entre les deux jambes. Je peux faire comme ça. Ouais, tu peux. Il y a aussi une variante où on ne tient pas le dossier de la chaise, bien sûr. Suivant la possibilité d'équilibre du jour, on peut aussi prendre la cheville arrière avec les deux mains. Et avec le pied arrière qui tire vers l'arrière, tirer sur les têtes d'épaule, tout en reculant un tout petit peu la tête vers l'arrière. Oui, c'est ça. Et l'équilibre, c'est toujours un jeu avec soi-même parce que la respiration qui va et vient amène toujours beaucoup de variables dans quelque chose qu'on voudrait être très stable. Il faut composer avec cette variable pour parvenir à conserver la stabilité. Et puis ensuite relâche, retrouve la posture debout, apprécie les sensations dans les mains, dans les poignets, dans les chevilles. Alors après, tu vas te mettre soit de face, soit de trois quarts. On va faire la posture, tu sais, où on fait où on s'assoit progressivement. On fera l'extension à la fin. Alors, tu as les pieds très écartés dans cette posture. Ouais, tu peux être de trois quarts comme ça si tu veux. Les pieds très écartés, à peu près 1 mètre entre les talons. Là, tu verras en faisant ce qui est le mieux pour toi. Les mains sur les plis de taille. Et à l'expiration, tu vas fléchir un peu les genoux, les chevilles, comme si tu t'asseyais, mais tout en gardant le buste vertical, comme si tu avais une pomme en équilibre sur le sommet du crâne. Donc à l'expiration lente et profonde. Puis inspire sur place en restant immobile. On va descendre graduellement 5 cm par 5 cm. Puis expire, assieds-toi un petit peu plus bas. Puis inspire sur place. Puis expire assis encore un peu plus bas. Puis inspire sur place. Puis assis encore un peu plus bas. Puis inspire sur place. Puis à l'expiration, tu te redresses, tu reviens debout. Tu refais encore 2 fois.
posture d'ancrage qui ramène beaucoup d'énergie dans les cuisses, de force dans les membres inférieurs. Pour tous les moments où on sent trop de tourbillons et d'agitation dans le haut, on ramène la force, le mouvement, l'agitation vers le bas pour en faire quelque chose de beaucoup plus solide et constant. Et enracinant. Ok, puis relâche, à petits pas, tu peux ramener tes pieds l'un près de l'autre. Bien sûr, c'est possible de faire la série de plus en plus à chaque fois qu'on reprendra la séance et que les cuisses se seront renforcées. Alors, on va faire la posture où tu auras les talons surélevés sur ça peut être sur 2 annulaires, 2 bouquins, mais là tu peux prendre ton coussin en mi-lune par exemple. Voilà, tu auras une chaise ou un tabouret devant toi un peu à distance. Peut-être t'éloigner un petit peu vers la fenêtre, voilà, pour qu'on te voit bien. C'est bien comme ça.